Donc Philippe Côté, président de la Fédération nationale des CIBC. Bien, on l'accueille avec beaucoup d'inquiétude, surtout pour le bilan de compétences donc, qui est financé actuellement par le CPF. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises en direction des autorités sur ce sujet-là, parce qu'on estime que laisser un reste à charge sur le bilan de compétences serait complètement contre-productif, y compris par rapport aux objectifs qui sont avancés aujourd'hui par le gouvernement de vouloir faire des économies, parce qu'on estime que le bilan de compétences est un vecteur d'économie en soi, parce que la personne qui passe par un bilan, après, elle pourra faire les bons choix en termes de parcours professionnel, en termes de formation professionnelle. Or, si le reste à charge la freine pour aller vers ce bilan de compétences, et notamment pour les personnes les moins qualifiées, etc., qui ont le moins de pouvoir d'achat, ça risque d'être la réalité, eh bien ces personnes-là pourront peut-être, malheureusement, s'orienter vers des mauvaises formations qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Et là, ça serait des coûts supplémentaires que le bilan de compétences pourrait éviter. Nous, on serait assez favorable à ça. On pense qu'il y avait un système de financement spécifique auparavant qui existait avec le congé bilan. Le choix a été fait de faire financer le bilan par le CPF. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de salariés, notamment, qui sont obligés d'arbitrer entre mettre de l'argent sur le CPF ou mettre sur la formation, parce que le compte formation ne suffit pas à payer forcément les deux, et ce n'est pas une bonne chose. Donc nous, on serait assez favorable à ce qu'il y ait une réflexion sur un financement spécifique du bilan de compétences en fonction de ce que peut porter et de ce qu'est réellement le bilan de compétences, qui n'est pas une action de formation en soi, mais une action d'accompagnement.